Vous voyez, et c'est ces différentes conceptions-là que vous notez. Vous n'avez pas besoin de boucher le cou. Vous demandez quelles sont les différentes conceptions, bien quelles sont les différentes théories qui ont été évoquées autour du thème principal. Et c'est tout cela maintenant qui va vous faire une base d'arguments que vous allez utiliser chaque fois que vous êtes face à un sujet. Yo les gars, yo mes philosophes, yo mes penseurs, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vos vies. Alors ce soir, je suis encore là, j'ai décidé de faire une vidéo très rapidement pour vous montrer comment comprendre facilement tous les sujets de dissertation qui vont être mis à votre disposition, que ce soit en interrogation ou en devoir. Alors, la première des choses à faire, c'est de comprendre son cours. Vous devrez avoir une méthode de révision de votre cours. Généralement, ce que moi je montre à mes élèves, c'est en 2 étapes très simples. Et si vous appliquez les 2 étapes très simples que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous verrez que vous traiterez facilement tous les sujets, notamment les sujets de dissertation. Donc, faites simplement ce que moi je vous dis. Bien vrai qu'on dit souvent qu'il faut projeter le sujet dans la société pour pouvoir comprendre. C'est vrai, ça va vous aider à comprendre, à vous faire des idées par rapport à ce sujet-là. Mais lorsque vous voulez rédiger, lorsque vous passez à la rédaction, il faut structurer des phrases. Il faut faire un devoir cohérent, amener à convaincre quelqu'un par rapport à une idée. Et pour cela, vous allez voir que vous avez quelque part besoin des notions de cours. Ça là, c'est inévitable. Et vous avez besoin des citations philosophiques pour appuyer ce que vous dites. Vous voyez, donc c'est important, c'est capital de comprendre le cours. Alors, comment comprendre son cours pour pouvoir facilement s'en sortir, pour pouvoir facilement traiter un sujet? La première des choses à faire, c'est de définir chaque concept qui ont été développés par rapport à chaque chapitre. Selon tous les chapitres que vous allez développer en classe, vous devez d'abord définir chaque concept. Si je prends par exemple le chapitre de la conscience et de l'inconscient, vous devez définir la conscience et l'inconscient. Si c'est que vous pouvez vous faire votre propre définition, cela encore mieux parce que ce que vous concevez vous-même, vous en rappelez facilement. Et pour cela, je dis par rapport à chaque chapitre, définissez vous-même ou bien reformulez en vos propres mots et les différentes définitions qui ont été données. Si on prend le cas de la raison, l'intelligence, de la raison et de l'intelligence, définissez la raison, définissez l'intelligence. Si on parle le cas du travail, et faites-vous votre définition du travail. Si on prend le cas de la démocratie, droit de l'homme, faites-vous votre définition de chacun de ces concepts-là. Si on prend par exemple le cas de liberté, responsabilité et sanction, faites-vous la définition de liberté, de responsabilité et de sanction. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est la première étape très importante quand vous finissez de faire une séquence, vous voyez. Cette première étape-là, vous devriez la faire. Après, elle, c'est quoi? Ce qui s'ensuit, c'est que vous devez vous demander quelles sont les différentes conceptions ou bien quelles sont les différentes théories qui ont été développées par rapport à chacun des thèmes dont vous avez pris note. Si on prend le cas de la conscience et de l'inconscient, vous devez maintenant vous demander quels sont les philosophes qui se sont prononcés sur la conscience? Quelles sont les différentes théories qui ont été évoquées autour de la conscience? Quelles sont les différentes théories qui ont été évoquées autour de l'inconscient? Ou bien quelles sont les différentes conceptions que les philosophes ont autour de la conscience? Quelles sont les différentes conceptions que les philosophes ont autour de l'inconscient? Est-ce que dans ces différentes conceptions-là, ils ont émis un lien entre la conscience et l'inconscient? Est-ce que autour de ces différentes conceptions-là, ils ont évoqué des limites face à la conscience de l'homme, bien face à l'inconscient de l'homme? Vous voyez, et c'est ces différentes conceptions-là que vous notez. Vous n'avez pas besoin de boucher le cou. Vous demandez quelles sont les différentes conceptions, bien quelles sont les différentes théories qui ont été évoquées autour du thème principal, par exemple de la conscience et de l'inconscient, ou bien du travail, ou bien de la raison et de l'intelligence. Est-ce que dans cette conception-là, il y a des liens? Et maintenant, vous allez voir que dans ces différentes conceptions-là, maintenant, il y a des autres trucs qui sont développés. Il y a des idéologies qui sont peut-être développées. Et c'est tout cela maintenant qui va vous faire une base d'arguments que vous allez utiliser chaque fois que vous êtes face à un sujet. Donc, c'est la seconde étape très importante. Lorsque vous voulez synthétiser, lorsque vous révisez votre cours de philosophie, c'est la méthode de révision d'un cours de philosophie, ça. Maintenant, la dernière des choses à faire, c'est de noter les citations qui ont été dites selon chaque conception, vous voyez. Et c'est ces citations-là qui vous aident à appuyer ce que vous développez dans vos rédactions. Selon chaque conception, selon chaque théorie, il y a eu forcément des philosophes qui ont donné des citations. Vous voyez, donc vous catégorisez ça. Vous notez les citations philosophiques selon chaque auteur par catégorisation. J'espère que c'est clair. Alors les gars, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous rapidement, likez, et dans la prochaine vidéo, je vous montre maintenant comment vous allez utiliser la méthode de révision de votre cours que je vous ai donné pour pouvoir
vous en sortir facilement, aisément face au sujet.